l'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Bonjour Sonia Duménil, vous êtes directrice de RCF. Une seule question pour l'instant, quel est votre extraordinaire dans votre ordinaire ? Bonjour Anne-France. Alors, en fait, cette notion d'extraordinaire dans l'ordinaire, pour moi, elle est fondamentale. C'est vraiment un petit précepte de vie, pour moi, déjà. Et c'est aussi un guide. C'est une phrase que j'avais lue dans plusieurs vies de saints et qui m'avait bouleversée, notamment une petite sainte très normande, Sainte Thérèse, qui disait effectivement que pour elle, chaque seconde devait être vécue comme extraordinaire, même dans le plus ordinaire. Et elle donnait l'exemple que même d'éplucher les patates, ça pouvait être un moment spirituel très intense. Et donc, je pense très souvent à cet avènement de l'extraordinaire dans notre ordinaire. En fait, on pense que quand il se passe rien dans notre vie, en fait, c'est une vie plate, ennuyeuse, etc. Alors que on est les propres créateurs de chaque instant. Et chaque instant peut être vécu soit d'une manière particulièrement lumineuse, même si dans les faits, il ne se passe pas grand-chose, soit d'une manière effectivement ennuyeuse si on ne donne pas d'intérêt et si on ne voit que l'utilité de l'instant en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Un instant n'est jamais inutile. Et moi, dans ma façon de vivre, le silence, ce que certains pourraient appeler le vide, est en fait un potentiel de richesse extraordinaire, dans la mesure où on est vivant et ça peut être un espace de notre existence. Et ça peut être un moment où on peut se retrouver soi-même. Et en fait, je me suis amusée à faire cet exercice de me dire à quel moment dans ma vie j'ai l'impression de m'ennuyer. À quel moment il y a ces espèces d'espaces effectivement qu'on pourrait nommer de vide, mais qui sont en fait des potentiels de retour à soi et où que l'on peut habiter avec une certaine lumière. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup et qu'on pouvait décider de faire de ces instants des instants de ressources déjà, où on peut se ressourcer soi-même, où on peut relire un petit peu les choses qu'on vit, etc. Et aussi des instants utiles où on peut prendre des décisions, où on peut créer, où on peut en fait anticiper sur une merveille qu'on va décider de réaliser plus tard. Voilà, et en fait, je n'ai encore rien dit quand j'ai dit ça, puisque pour moi, finalement, dans ces moments-là, concrètement, qu'est-ce qui rend extraordinaire l'ordinaire ? Eh bien, pour moi, c'est des instants d'amour. Et en fait, dans les moments très basiques, effectivement, comme éplucher des pommes de terre, ou comme attendre dans un rendez-vous, ou même faire des tâches plutôt ingrates, eh bien, on a la possibilité de tout transformer en amour. Et donc c'est ça, moi, mon extraordinaire, c'est tout transformer en amour. Et je me suis rendu compte que déjà ça fait des miracles à l'intérieur de soi, parce que du coup on voit la vie différemment quand on transforme tout en amour. Et en même temps, ça fait des miracles dans les interactions avec les autres, parce que effectivement ça transforme. Effectivement, il y a très peu de personnes qui essaie de voir la lumière plutôt que les ténèbres et d'essayer de sortir même des choses les plus difficiles, on est en Normandie, il y a souvent beaucoup de nuages, donc même dans les temps gris, on peut tout transformer en lumière, parce que je pense que l'être humain a vraiment cette capacité. Je pense qu'il y a vraiment un soleil intérieur dans chaque être humain et qu'il n'est pas forcément évident, qu'il faut aller le chercher, parfois, mais qu'il existe vraiment. Et je pense que vraiment, absolument tout être humain a ce soleil intérieur et que parfois il faut des années pour le trouver, mais qu'il est là. Et donc je pars du principe que de toute façon il y a du soleil et que de toute façon il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire et que chaque instant de vie, eh bien c'est comme un jeu.
d'aller chercher cet extraordinaire. Voilà, Anne-France. Wow, super programme. Et est-ce que vous auriez un symbole qui représente pour vous cet extraordinaire, quelque chose qui pourrait nous aider symboliquement à mieux appréhender votre extraordinaire? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je suis très solaire. Et je pense que le symbole, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment un symbole, mais peut-être l'image de ce que je suis en train de vous raconter, c'est quand on prend l'avion, on se rend compte que finalement, le soleil, il est toujours là au-dessus des nuages. Et en fait, ça, je trouve ça merveilleux de se dire que nous, de notre petit coin là sur Terre, on est tout triste parce que c'est gris, parce qu'on a l'impression que, d'ailleurs, on le dit que voilà, le soleil s'est pas levé ou voilà. Et en fait, non, il y a des nuages, mais le soleil est bien là. Et je trouve ça chouette de se dire que, quoi qu'il en soit, de ce qu'on peut voir, de notre petite perception, le soleil est toujours là. Et je pense que c'est exactement la même chose dans le cœur et dans le plus profond des êtres. Je pense que le soleil est toujours là et parfois il y a des nuages. Et donc le job, c'est de dépasser les nuages pour atteindre le soleil. Alors ça peut paraître très cucu. J'assume complètement ce côté-là. D'ailleurs, j'ai été libraire dans une autre vie et c'était très marrant parce qu'on parlait souvent d'amour parce que c'est mon sujet préféré. Et les auteurs souvent me disaient « mais je vous adore parce qu'on parle que de trucs cucu, mais c'est hyper profond avec vous ». Donc j'assume le côté cucu, effectivement tout transformer en amour, parler un peu du soleil intérieur, mais pour moi en fait c'est tout sauf cucu et je pense que c'est même l'essence même de la vie. Merci.